Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, ce sont les retraités qui sont appelés à manifester dans la rue. Et vous y serez, vous, monsieur Juppé? Oui. Alain Juppé, le vrai, là, cette fois. Cette fois-ci, ne c'est vous bien trompez lui. pas, c'est moi. À côté du trou noir. Comment que j'y serais? Yopi, avec Giscard, ça fait 10 jours qu'on fait des nœuds dans nos draps pour descendre en rappel la façade du Conseil constitutionnel. Et ça marche ou pas? Et se faire la malle en loose day. Je peux vous dire, Cécile, qu'on va les faire, on va les faire entendre, nos revendications. Et justement, de quelles revendications vous parlez? Eh bien, tout d'abord, il y a et puis après, zut, j'aurais dû les noter, je fais un Alzheimer matinal. Et en revanche, vous vous souvenez bien du parcours. Ah oui, ça, le cortège partira à 14h30 de Place du Châtelet pour arriver en fin de journée au Bacchus de Châtelet. C'est le bistrot du trottoir d'en face. C'est ça. Salut, c'est Patrick Montel. Moi, je vous le dis, les retraités, c'est tous des drogués, là. Sinon, comment ils pourraient faire Châtelet-Répion en moins d'une journée? Oh là là, c'est monsieur Montel. Bonjour, c'est vous, monsieur Balladur? Oui, tout à fait, ça faisait longtemps. Du coup, je suis venu pour l'occasion. Je suis venu avec mon goitre pour l'occasion. Oui, comme on est d'habitude. Voilà. Vous aussi, vous allez participer au printemps des retraités? Participer, vous avez du mal, hein? Participer. Je ris bêtement Bien sûr, mais à vos bien conneries. sûr. Écoutez, j'ai même décidé de me syndiquer. Du coup, j'ai pris toutes leurs cartes. La CGT, crouton, grabataire et téléshopping. La CFDT, cataracte, phlébite, dialyse et troubles urinaires. Et FO, fistule et ostéoporose. Ça donne envie. Hein. Et qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres manifs des retraités? Cette fois, on a des sponsors comme Steradan, Scholl et Audica. Voilà. C'est bien, merci. À bientôt. Et vous, Nicolas Sarkozy, vous rentrez du conseil d'administration des Casinos Barrières. C'est encore mieux que la bande-annonce du film de gangster, dites-nous. Hein. Oui, bonjour, c'est M. Brunet. Oui. J'étais devenu un as de l'entourloupe. Oui. J'avais tellement bien pigé comment financer ma campagne grâce au versement en loose day de Kadhafi qu'on m'a donné à diriger tous les casinos du pays. J'allais enfin pouvoir m'en refoutre plein les poches, même s'il y avait moins de thunes dans le coffre de Barrière que dans celui de la Bettencourt. Hein. Nicolas Sarkozy dans Casino Sarko, il est de retour et il rappelle ses hommes de confiance. Dis-moi, Riton Guénaud, là, toi qui as bossé au Crédit Lyonnais et qui a été mon larbin, ça te dirait de devenir croupier? Tu te sapes en garçon café, tu tiens la banque à la table du blackjack, tu dis faites vos jeux et puis après tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que t'en dis, Riton? Oui, je suis libre alors. Nicolas, je voudrais vous parler de cette caste de chômeurs gras du bide qui passent leur journée à claquer leur RSA aux bandits manchots. Eh bien, au risque de choquer les services fiscaux, tout cet argent, il est à blanchir. Voilà, c'est tout. Le petit mot de Guénaud. Casino Sarko, une immersion dans un monde viril dans lequel les femmes ne sont pas les bienvenues. Ah ben justement, ça tombe bien, je suis pas une femme, moi, je suis Nadine Morano, ok? Ouais, tiens Nadine, tu tombes bien, justement, j'ai pensé à toi pour incarner le plus emblématique de tous les jeux d'argent. Super Nico, j'adore le poker menteur. Non, je pensais plutôt au morpion. D'accord. Casino Sarko, bientôt dans toutes les salles de jeu des établissements Barrières. Françaises, venez au Casino Sarko, car chez Barrière, comme à l'Elysée, il n'y a qu'une règle du jeu, jouer plus pour perdre encore plus. Et suite à la victoire de Benjamin Netanyahou en Israël, ce dernier annonce vouloir encore grandir son patrimoine immobilier en Cisjordanie, ce qui a donné des idées à Stéphane Plaza. Bonjour ma petite Cécile. Bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle émission Recherche maison en Cisjordanie. Là j'attends un gros client. Stéphane, votre acheteur est arrivé visiblement. Et bonjour, c'est Enrico Macias, Poi. Je suis mandataire immobilier pour mon ami Benjamin Netanyahou. Netanyahou. Le pauvre, il est obligé de pousser les murs des lamentations tellement il est à l'étroit dans son petit palais à Jérusalem-Est. Et dites-moi Stéphane, vous avez trouvé quelque chose pour le loger? Alors là, je vous ai dégoté un petit bijou à Ramallah. Le salon est traversant avec les roquettes qui passent au milieu. Bon, il faut revoir la déco environ tous les bibelots palestiniens, mais ça peut faire de beaux volumes pour installer une famille de colons. Hein. Je veux dire, pas de problème, Benjamin a l'habitude de casser la baraque. Et pour le budget, Stéphane? Alors là, Cécile, c'est Mazel Tov.
hein. Bouh. Si vous venez avec le code Netanyahou, non seulement le terrain est offert, mais on vous fait même cadeau de la taxe d'habitation. On est quand même sur une surface habitable de 5800 km². Et quand je dis 5008, c'est net voleur. Ah. Et en revanche, il n'y a pas de jardin. C'est fait exprès, comme ça vous n'avez même pas besoin de tondre la pelouse. C'est bon. Attendez, monsieur Plaza, c'est toujours Enrico. Vous avez quand même prévu une pièce pour les Palestiniens? Pas sûr, Enrico, on les mettra à la cave, comme c'est marqué dans le contrat. Enfin, hein. Stéphane, c'est quand même pas très moral, ça. Attendez, Cécile, moi je suis agent immobilier, pas Mère Teresa. Ouais. Les droits de l'homme, pour moi, c'est de l'hébreu. Et en plus, pas besoin de faire partir les enfants en colonie. Vous y êtes déjà. Et sur la tête de Tata Rachel, je sens que ça va lui plaire à Benjamin. Les jolies colonies d'Israël. Voilà, Enrico, je vous donne les clés. Allez, bonne installation et surtout, bonne annexion. Hein. Et on termine avec le mot de la fin d'un autre Stéphane, c'est Stéphane Bern. Non, oui, ma chère Cécile, oui. Vous avez entendu la nouvelle qui secoue tout le Royaume-Uni? Bah oui, le Brexit est encore reporté. Mais non, voyons, c'est le prince William qui aurait montré ses bijoux de famille à une autre que Kate. Ah oui. Au courant? Oui, à l'heure du thé, il aurait trempé le biscuit avec la marquise de Cholmondeley. Bah oui. Vous imaginez l'affront pour Kate Middleton alors qu'elle est duchesse du Sussex. Le Sussex. C'est vrai en plus. C'est elle qui se la met sur l'oreille. Ouais, enfin, hein, pour voyons. l'instant, c'est une rumeur. Bon, je crois que c'est surtout de Ouais. la faute du Brexit. À force d'entendre parler de sortir et de rentrer, forcément, le valeureux William a voulu lui aussi faire des allers-retours. Mais remarquez, j'ai peur qu'il ait ça dans les gènes comme sa mère. Hein. Comment ça, Stéphane? Ben, on voit bien que c'est le syndrome Lady Di. On commence par se frotter le poteau et après ça dérape. Hein. Oh, ben, moi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri que William fasse des têtes à queue dans le tunnel sous la Manche. Hein, et que le prince Harry gueule parce que son frère a démonté l'arrière de la Mégane. Pas mal. Merci beaucoup, Dany Moreau qui pirate l'info. C'est en podcast sur sudradio.fr. Et demain matin, aux alentours de 8h20, restez avec nous, 8h28.